Au sommaire de cette édition, 56 214 candidats partent à la chasse du BTS, brevet de technicien supérieur, depuis ce lundi 31 juillet 2023. Les épreuves ont été lancées au lycée classique d'Abidjan par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 2MB Consulting & Halal, spécialisé dans la certification halal nationale et internationale, a récemment procédé au lancement de ses activités. Vous le verrez dans cette édition. Nous parlerons dans ce journal des clubs services avec 5 clubs Lyon, notamment Abidjan Passem, Iroko, Galaxy, Akparo et Anterom, qui étaient en campagne de sensibilisation pour dire non aux stupéfiants, dont la drogue. Bienvenue et merci de nous retrouver pour la grande édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Nous ouvrons ce journal avec le démarrage des épreuves écrites du BTS. 56 214 candidats au brevet de technicien supérieur BTS sont depuis ce lundi 31 juillet matin dans les salles de composition pour les épreuves écrites de cet examen national. Au lancement officiel des épreuves au lycée classique d'Abidjan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, en a profité pour inviter les candidats à l'excellence au détriment de la tricherie. Le compte-rendu de Konena Norgo et Richard Akeke. Comme il est de coutume, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a lui-même donné le coup d'envoi des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS. Depuis le lycée classique d'Abidjan où Adama Diawara a distribué les premiers sujets d'expression française, il a mis en garde les 56 214 candidats nationaux contre la tricherie. Je leur ai fait comprendre simplement qu'il ne faut pas qu'ils paniquent. Ils n'ont qu'à prendre le temps de lire correctement le sujet et avant d'y aller, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et de toute façon, ce sur quoi ils sont interrogés, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu en classe. Alors il faut éviter absolument toute forme de tricherie parce que les surveillants veillent au grain et de toute façon, si vous êtes pris, on vous met purement et simplement au dehors et vous avez échoué. Bon, pour le moment c'est abordable, ça va. On fait avec. Depuis son arrivée à la tête de ce ministère, le ministre Adama Diawara s'est résolument tourné vers l'excellence, ce qui a nécessité plus de rigueur dans les contrôles des candidats, dont l'utilisation de machines à empreinte digitale. Ce même contrôle a mis en déroute plus de 1000 candidats pour utilisation de faux diplômes du baccalauréat. Il y en a qui viennent s'inscrire avec des faux bacs, croyant que ça passera sous les radars. Non, ça ne passe pas parce que nous sommes en étroite collaboration avec la DECO du ministère de l'Éducation nationale et nous vérifions tous les bacs qui nous sont présentés. Donc on a 1113 faux bacs, 19 faux BT, c'est-à-dire brevet de technicien. Les épreuves écrites du BTS 2023 prendront fin le 3 août 2023 dans les 130 centres de composition. Quant aux épreuves pratiques, elles se tiendront du 8 au 12 août prochain. Les 56 214 candidats nationaux au BTS seront situés sur leur sort le vendredi 1er septembre 2023. Le chapitre entreprise dans cette édition. La structure 2MB Consulting & Halal a procédé au lancement de ses activités le week-end dernier à Abidjan. Spécialisée dans la certification halal nationale et internationale, l'entité entend répondre aux entreprises ivoiriennes exprimant le besoin de se doter d'une certification halal. Cette initiative est pour la dirigeante de 2MB Consulting une occasion pour les PME de booster leurs activités. Reportage. Bien au-delà d'un simple abattage de volaille ou de bétail, le terme halal est un code de vie pour les communautés musulmanes et même les non-musulmans et touche à divers secteurs d'activité. C'est le rappel qu'a fait la directrice de 2MB Consulting et Halal lors du lancement des activités de sa structure. Sa mission, garantir aux consommateurs d'halal l'accès à des produits de qualité et aux entreprises dans l'agroalimentaire la possibilité d'être certifiées. Pour les entreprises qui sont là, ici localement, comme j'ai dit, le domaine du halal, on a l'impression que c'est seulement le domaine de la volaille, de la viande. Pourtant non, on a tous les domaines, on a tous les secteurs d'activité comme les produits cosmétiques, comme les produits même laitiers, où on peut utiliser des ingrédients mais qui sont non halal et finalement qui rendent le produit non halal. Donc du coup, c'est vraiment important, même pour les entreprises locales, de rassurer leurs clients que ce qu'ils sont en train de fabriquer sont vraiment des produits halal. Cet organisme local de certification halal vient répondre à un besoin croissant en matière de certification des entreprises exportatrices
en plus de leur offrir l'occasion d'avoir accès à un marché international en majorité arabe et musulman. En Côte d'Ivoire, le besoin il est réel parce que pour avoir été dans l'industrie agroalimentaire pendant toutes ces années-là, chaque année, c'était obligatoire d'avoir un certificat halal. Parce que tout simplement, pour accéder à certains marchés à l'international, si tu n'es pas certifié halal, tu ne peux pas. Créé en 2021, 2MB Consulting Halal, en plus de la certification halal, procède à la délivrance de certificats en journalisme Trust Initiative, une norme internationale qui met en valeur et avantage un journalisme digne de confiance. Un forum d'envergure se tiendra les 12 et 13 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Dénommé le Global Africa Women Impact, GAWIF, ce forum est dédié à la promotion du genre dans la technologie et l'innovation. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 29 juillet au siège du FIPME. Plus de détails avec Walter Kofi et Dombia Ayouba. Femmes et entrepreneuriat numérique, défis et opportunités de l'innovation pour une croissance économique, c'est le terme autour duquel s'articulera la première édition du Forum féminin Global African Women Impact, GAWIF. Il vise à accompagner les femmes entrepreneurs d'Afrique francophone en leur donnant les outils nécessaires pour prospérer dans une économie numérique dynamique. GAWIF sera aussi l'occasion pour elles d'accroître leur visibilité auprès des investisseurs et acteurs du secteur privé et public. Moins de 30% des femmes entrepreneurs en Afrique exercent un métier dans la tech, ce qui est comparativement assez faible par rapport aux hommes. Et puis moins d'un tiers des chercheurs en Afrique subsaharienne sont des femmes. Et les femmes en STEAM sont moins bien payées. Plus de 75% des startups ayant attiré du capital risque sont des équipes entièrement masculines. Donc ça vous donne un peu une idée de la place qu'occupe la femme dans l'entrepreneuriat numérique. Et donc c'est pour cela qu'a été initié le Global Africa Women Impact Forum, justement pour non seulement réfléchir sur l'impact de la femme dans les économies numériques, mais apporter des outils nécessaires au développement de l'entrepreneuriat numérique féminin en Afrique. Le comité scientifique de cet événement sera présidé par le docteur Mafini Dosso, présidente de l'Organisation internationale de l'innovation pour les territoires et industries durables. Elle a présenté le menu de ces 2 jours qui seront meublés de panels, masterclass, stands d'exposition, concours de pitch et enfin un dîner gala. Donc nous avons retenu 6 thématiques différentes pour les panels et 2 thématiques différentes pour les masterclass dans le cadre du thème qui a été déjà souligné par la commissaire générale. Plus de 250 000 personnes sont attendues les 12 et 13 octobre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire pour le Global African Women Impact GAWIF. Il est organisé par la structure Startup Media dont la mission est de promouvoir l'innovation technologique, l'entrepreneuriat et l'inclusion des femmes dans le secteur du numérique pour favoriser le développement économique et durable en Afrique. Parlons à présent de la commune du Plateau. La direction du développement local de la mairie du Plateau s'est ouverte récemment au grand public. Les jeunes résidents de la Cité des Affaires ont à cette occasion pris part à la première édition des DDL Open Days, des journées portes ouvertes qui se présentent comme une plateforme d'information et de réseautage des jeunes et des opérateurs économiques. Le commentaire de Pierre Tebeu. La direction du développement local DDL de la mairie du Plateau s'est ouverte au grand public, notamment aux jeunes résidents de la Cité des Affaires à travers la première édition des DDL Open Days. Ces journées portes ouvertes qu'elle a organisées se sont tenues les jeudis 20 et vendredi 21 juillet 2023 au sein des locaux de la dite direction. S'informer, s'imprégner, créer un réseau de partage d'informations entre les populations, les opérateurs économiques, les partenaires et la DDL, tels étaient les objectifs de ces DDL Open Days. Pour Boubacar Samaké, président du comité d'organisation, par ailleurs, directeur du développement local de la mairie du Plateau, le département qu'il dirige a organisé ces journées portes ouvertes pour mieux faire connaître son organisation, ses programmes de formation et les opportunités d'emploi pour les jeunes résidents de la commune du Plateau. L'honorable Jacques Gabriel Ewo, député maire de la commune du Plateau, a pour sa part
tenu à féliciter le directeur du développement local et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'organisation de ces journées portes ouvertes. Il a par la suite indiqué que l'ambition du conseil municipal dont il est à la tête est de faire de la Cité des Affaires la première commune smart de l'Afrique. Donc la Smart City, c'est une cité, comme je dis tantôt, connectée. Tous les jeunes savent ce que c'est d'être connecté, même les jeunes. Dès que vous avez un portable, je vois des portables qui prennent des photos, je vois des portables qui filment. Mais quand ils filment, c'est relié à quelque chose. Il faut noter que les DDL Open Days, qui se sont étendus sur 2 jours, ont vu la participation de nombreux jeunes et femmes de la commune du Plateau. Ouvrons une parenthèse santé. Le vendredi 28 juillet 2023 s'est tenue la traditionnelle rencontre annuelle des journalistes organisée par les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Cette rencontre d'échange a permis de faire le point des avancées d'enrôlement des populations à la couverture maladie universelle CMU, mais également de la prise en charge de nouvelles pathologies dans le panier de charge. Le point avec Michel Brou et Augustin Kra. 4 612 592 est le nombre des personnes enrôlées à la couverture maladie universelle au 24 juillet 2023. L'annonce a été faite par la directrice de l'affiliation de la Caisse nationale lors de la rencontre annuelle avec les hommes des médias. Elle a noté une hausse des personnes enrôlées comparativement à l'an dernier, au 31 août, estimée à 3 495 575 personnes. Une performance due au décret 2022-753 du 28 septembre 2022, faisant obligation aux personnes majeures de présenter la carte CMU pour l'accès à certains services, tant dans l'administration publique et privée, au plan national. Le directeur des prestations de la CNAM a dressé le bilan du réseau des soins. Il a également annoncé la prise en charge de 3 nouvelles pathologies. Ce qui vient s'ajouter au panier de soins de la CMU, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine pour le bien des populations. Aujourd'hui, nous avons 741 médicaments qui sont disponibles dans les officines pharmaceutiques privées, mais dans les départements qui malheureusement sont dépourvus de pharmacie, il y a 242 produits pharmaceutiques qui sont disponibles dans les établissements sanitaires publics, qui sont mis en place par la NPSP. Aujourd'hui, vous voyez que les sites d'enrôlement sont pris d'assaut. La CMU a jugé nécessaire de donner des informations, comment faire pour juguler un peu le flux, n'est-ce pas, et puis orienter la population vers les sites d'enrôlement. L'hypertension artérielle, autant le diabète et puis la transfusion sanguine. On va dire ces pathologies ont été longtemps attendues par les populations qui étaient des requérants de la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, ces choses faites, je pense que ça va permettre davantage de soulager ces populations-là qui n'attendaient que ça. Une opération dénommée CMU Vacances sera lancée pendant les vacances et permettra aux élèves de plus de 16 ans de se faire établir leur carte. Instituée par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, la CMU a pour objectif de garantir l'accès à des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population. Je vous l'annonçais en titre, les populations de la grande commune de Port-Bouët ont été sensibilisées le samedi contre la toxicomanie. C'est une campagne initiée par 5 clubs Lyon, notamment Abidjan-Passem, Abidjan-Iroko, Galaxy, Akbaro et Anterom. Cette séance de sensibilisation à travers les rues de Port-Bouët a permis d'éveiller les jeunes et les femmes sur la consommation de stupéfiants, de drogues, d'alcool, également une occasion de dépistage diabète. Le commentaire de Philippe Zabo. Samedi 29 juillet 2023 à Abidjan, les membres de 5 clubs Lyon, notamment Abidjan-Passem, Iroko, Galaxy, Akbaro et Anterom, et leurs partenaires le temps d'une campagne de sensibilisation. Ces hommes et femmes qui ont prêté serment de servir leur communauté ont investi la commune de Port-Bouët. Toutes les rues passées au crible, la mairie et même les scouts sont venus nombreux se faire sensibiliser sur les méfaits du tabagisme, de la drogue et de l'alcool. Notre mission, c'est d'éduquer la jeunesse. C'est un point de votre mission qui vous tient à cœur. Cette action s'inscrit en droite ligne avec les engagements du Lions Club International qui s'est assigné 5 causes majeures, majorées de plusieurs autres causes locales en vue de contribuer au bien-être des populations. J'ai dit qu'aujourd'hui, au regard du fléau contre la drogue, il ne faut plus rester en case, il faut faire le cap dans la rue pour rencontrer et informer les gens des méfaits des drogues. On a présenté les drogues qui circulent de plus en plus dans notre contexte. Et puis, on a essayé de présenter la question de l'addiction elle-même. Faire comprendre à l'auditoire
que l'addiction est une maladie. Elle doit être reconnue comme telle, comme une maladie du cerveau et qu'il doit bénéficier d'une prise en charge, voilà, de soins. Donc inviter les populations à reconnaître déjà ce que c'est qu'une addiction et aller vers les structures spécialisées, les spécialistes pour la prise en charge. On a dit aux jeunes que la drogue, franchement, c'est pas bon. La meilleure action contre la drogue, la toxicomanie, c'est vraiment de ne pas y toucher. Conjointement à cette sensibilisation, les populations ont fait des tests de dépistage gratuits au centre pilote. Le plus important, on s'est dit, c'est de déjà permettre à tout un chacun de connaître son statut au niveau du diabète. Et là, vu que nous avons travaillé en collaboration avec la mairie, qui a des services adéquats, donc on pourra, avec la mairie, voir comment orienter ces personnes, les suivre et peut-être même les aider dans ce suivi-là pour que ces personnes-là puissent vraiment avoir une issue si jamais elles sont positives au diabète. Cette journée intense d'activité des clubs Lyon, Abidjan Passem, Iroko, Galaxy, Akbaro et Anterom s'est clôturée par une conférence animée au centre pilote de Port-Boué avec comme thème principal « Jeunesse saine sans drogue ». Tout autre chose à présent, la mutuelle des agents des douanes ressortissants de la région du Tchologo en abrégé Madoret a vu le jour le samedi 29 juillet 2023 à Abidjan. Ce projet nourri depuis 2019 par les filles et fils de la région du Tchologo, agents de douane, est devenu réalité après son assemblée générale constitutive avec comme objectif promouvoir le développement économique, culturel et social de la région du Tchologo. Kone Nanourgo. Les agents de douane ressortissants de la région du Tchologo sont désormais constitués en mutuelle. Après son assemblée générale constitutive du samedi 29 juillet 2023 au musée des civilisations d'Abidjan Plateau, la Madorette peut maintenant investir le terrain. Et pour les 2 prochaines années, cette mutuelle sera conduite par le colonel-major Issa Ouattara, plébiscité par acclamation à la tête de la Madorette. C'est une association des fils et des filles de la région du Tchologo, douaniers et non douaniers, mais qui travaillent dans l'administration des douanes. La priorité déjà, c'est comme la mutuelle le veut, c'est de rassembler tous les enfants du Tchologo, c'est-à-dire donc tous les fonctionnaires des douanes qui sont ressortissants de la région du Tchologo, qui comprend 3 départements, le département de Ferké, le département de Ouangolo et le département de Kong, en vue de mutualiser nos efforts pour que les problématiques de développement de notre région. Et dans le cadre de sa mission, le nouveau président de la Madorette pourra compter sur les chefs traditionnels qui ont d'ailleurs suivi les travaux de toilettage des textes et l'élection du président. Il travaille seulement, il n'a qu'à compter sur nous, on est derrière lui. Parce que s'il n'y a pas ancien, il n'y a pas ville. Mais s'il y a ancien, toi tu veux que un enfant qui veut développer ton pays, toi tu n'as qu'à dire non. Officiellement lancé ce samedi 29 juillet 2023, la mutuelle des agents de douane ressortissants de la région du Tchologo Madorette vise à promouvoir le développement économique, culturel et social dans les 3 départements de la région. Rendons-nous à Bouaké où le ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNFPA, a initié récemment la semaine régionale de la planification familiale dans le Béquet. Il s'agit d'une campagne pour permettre aux populations vulnérables d'avoir gratuitement un accès équitable aux méthodes contraceptives modernes. Le compte-rendu de notre correspondant régional, Emmanuel Bonzo. En Côte d'Ivoire, l'accès aux services de planification familiale a beaucoup évolué. Le pays enregistre des résultats encourageants avec un taux de prévalence passé de 12% en 2012 à 18% en 2021. Toutefois, les efforts doivent se poursuivre et le ministère de la Santé ainsi que ses partenaires comme l'UNFPA œuvrent pour améliorer la santé de la jeune fille, de la mère et de l'enfant. D'où la multiplication des initiatives comme la semaine régionale de la planification familiale dans le Béquet. Il s'agit en effet d'une campagne de mobilisation d'acteurs importants de la région pour leur contribution à un accès équitable des populations vulnérables aux services de planification familiale. L'accès pour tous aux méthodes contraceptives modernes est garanti par la loi relative à la santé de la reproduction, ce qui témoigne de la volonté affichée de l'État à trouver une réponse aux besoins des couples et des individus pour leur permettre de planifier la naissance de leurs enfants. C'est donc pour informer et sensibiliser les populations sur les bienfaits de la planification familiale que cette semaine régionale est mise en œuvre dans le Béquet, une région qui enregistre particulièrement
un taux de prévalence contraceptive moderne de 21,9%. D'où le message de la représentante résidente de l'UNFPA encourageant les acteurs à l'amélioration des indicateurs. L'UNFPA ainsi que l'ensemble du système des Nations Unies continuera à accompagner la région du Béquet dans ses efforts de développement et d'amélioration du bien-être de la population. Je terminerai mon propos en encourageant chaque acteur impliqué dans cette semaine régionale de planification familiale à jouer pleinement sa partition afin de rendre disponibles tous les produits contraceptifs et les services et aussi les conseils qui les accompagnent. Cette semaine régionale de la planification familiale est à sa première édition et prévoit des offres gratuites de prestations de planification familiale, des offres gratuites de produits contraceptifs, des séances de sensibilisation et des plaidoyers dans toutes les formations sanitaires publiques de la région de Béquet. Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, conduite par Siloué Sion-Séligan, directeur de l'évaluation des projets, a séjourné du 16 au 19 juillet 2023 dans la région du Kabadougou et du Bafing. Objectif s'imprégner du processus de mise en valeur des terres destinées à la culture du soja. Ce sont plus de 1500 jeunes qui vont bénéficier de ce programme agraire. Le reportage de Théodore Kanga. Cette action gouvernementale vient en appui à la décision du président de la République de dédier l'année 2023 année de la jeunesse. Les plus grands bénéficiaires de ce projet étant issus de la frange juvénile en plus, il est question de redynamiser la filière soja. Ainsi, ce sont plusieurs centaines de jeunes qui pourront s'insérer dans le tissu économique et social car la culture du soja nourrit son homme. L'année 2023 a été décrétée comme année de la jeunesse. Donc nous avons appelé nos jeunes, nos enfants pour venir au projet puisque quand nous étions là en 91, on a eu vraiment à avoir le bénéfice de ce projet. On a construit des écoles, on a mis nos enfants à l'école. Et certains enfants ne sont même plus là, ils sont en train de travailler, ils sont devenus fonctionnaires. Mais c'est grâce au projet, on a construit nos maisons. Il y a d'autres même qui n'avaient pas de motos, qui ont eu à acheter des motos. Quand on était petit, on a vu l'avantage du projet parce que quand ça allait, on a vu les réalisations que nos parents ont pu faire. Maintenant, puisque aujourd'hui le projet reprend, donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés pour pouvoir s'engager par rapport à ça. Parce qu'on sait qu'avec le projet, nous pouvons avoir de l'avenir. Au vu de ce qui a été déjà réalisé sur le terrain, c'est un satisfait pour les spécialistes du monde agricole. Et cette fois-ci, il s'agit de faire le point des semis que nous sommes en train de faire. Vous voyez même que derrière nous, le soja germe. Nous sommes sur les opérations de semis et nous allons faire ce point et puis repartir pour revenir voir le soja en pleine croissance d'ici le mois d'août-septembre. Ce sont 3500 hectares de terre qui seront mis en valeur dans le Bafing et le Kabadougou pour accroître la production du soja, sans compter avec une vision de construction d'une usine de transformation de cette céréale. La cellule de communication et des médias de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a organisé le mardi 18 juillet 2023 à Yamoussoukro un salon des partenaires de l'éducation catholique. Cette rencontre, la première du genre, vise à réunir plusieurs des structures qui accompagnent depuis de longues années l'éducation catholique en Côte d'Ivoire en vue de les faire découvrir au grand public. Ce premier mini-salon des partenaires de l'école catholique en Côte d'Ivoire a été l'occasion de présenter ces partenaires qui œuvrent dans la bonne marche des écoles catholiques à travers leur accompagnement dans les projets éducatifs, mais aussi dans la formation. Chaque année, on a ce qu'on appelle la réunion de rentrée. Au cours de cette réunion de rentrée-là, il y a les partenaires qui arrivent, mais n'ont pas vraiment l'espace pour s'exprimer. Alors au niveau de la cellule de communication des médias de l'éducation catholique, ensemble, nous avons décidé de faire une place aux partenaires. Quand je dis partenaires, c'est ceux qui nous accompagnent dans l'édition, dans tous les programmes. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique, Joseph Amissa, a salué l'initiative du salon qui ouvre aux parents tous les horizons et leur facilite la tâche pour la rentrée scolaire prochaine. C'est tout à fait naturel que nous, parents d'élèves, nous soyons présents à ces activités. Ça nous permet
disons, ça nous ouvre tous les horizons et ça nous facilite aussi la tâche lors de la rentrée scolaire. Parce que nous ne sommes plus obligés d'aller chercher sur le marché ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de meilleur. On a tout compris en une journée et à partir de ce moment, nous avons des repères vers lesquels nous orienter pour faire inscrire nos enfants ou en tout cas faciliter leur éducation. Plusieurs partenaires ont pris part à cette rencontre. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. On ne finira jamais assez de les célébrer, nos moments. C'est ainsi qu'à Dikodougou, le maire Abdoudraman Soro a offert des présents aux mamans de sa commune. Il en a profité pour annoncer des projets en cours de réalisation pour ces femmes afin d'accélérer leur autonomisation. Daouda Ouattara. Comme chaque année, le maire de Dikodougou, M. Abdoudraman Soro, comble les femmes de sa commune. Cette année encore, à l'occasion de la fête des mères, il vient une fois de plus remettre à chaque maman un complet de pagne, une initiative réalisée à fonds propres. La cérémonie s'est déroulée au sein de la mairie où il a exprimé toute sa joie envers ces femmes venues nombreuses avant de les annoncer les projets en cours de réalisation pour leur autonomisation. Je mettrai un fonds des femmes sur Abdoudraman pour vous soutenir. Je suis en train de construire le marché pour vous. Ce marché, quand il sera fini, je souhaiterais que nous ne soyons plus en rupture des maraîchers à Dikodougou. Vous concentrez. Hier, j'étais obligé d'aller faire les achats à Gorgon pour venir préparer pour aujourd'hui. Des légumes, tomates, oignons, aubergines. Alors que mes mamans, mes soeurs, mes filles sont des braves femmes à Dikodougou. Je vais demander au chef de nous trouver un périmètre que nous allons aider les femmes pour développer l'activité maraîchère. À leur tour, elles ont exprimé leur soutien total à toutes ces initiatives. Il a parlé d'un fonds qui va mettre à la disposition des femmes de Dikodougou. Et surtout, le projet qu'il a dit qu'il va faire un jardin pour les femmes de Dikodougou, vraiment. Il a choisi ce jour pour rendre hommage aux mamans en donnant au moins un complet à chaque femme. Nous lui disons infiniment merci. À travers des chants et paroles, les braves mamans de Dikodougou ont rendu un vibrant hommage au maire Abdoudraman Soro. Retour à Tiassalé, à quelques kilomètres d'Abidjan. La Mutuelle Générale des Planteurs de Côte d'Ivoire a organisé la Journée nationale des planteurs. Une journée couplée à l'Assemblée générale extraordinaire et à l'investiture du Bureau national du Conseil d'administration. Jonas Zagoki et Michel Bro. Ils étaient tous là, les planteurs de la Mutuelle Générale des Planteurs de Côte d'Ivoire, issus à l'occasion de la première édition de la Journée nationale des planteurs. Une journée organisée à Tiassalé. Pour la secrétaire générale du syndicat national, il est question de la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire pour leur contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont également présenté les instances et les objectifs de la mission générale des planteurs de Côte d'Ivoire. Personne ne fera notre bonheur à notre place si ce n'est pas par nous-mêmes. C'est en cela que les planteurs ont jugé utile, à l'instar des autres corps de métier, de se donner une journée appelée Journée nationale des planteurs de Côte d'Ivoire. Le secrétaire général du SINAREPSI a par ailleurs appelé à un appui institutionnel de la part de la tutelle. Quant au président du conseil d'administration, il a donné les grandes directives de la mutuelle. Lancement officiel de nos activités de la mutuelle qui va, dans son objectif principal, contribuer au bien-être de tous les planteurs de Côte d'Ivoire. Chères autorités, chers partenaires, nous comptons sur vous pour nous épauler, pour nous aider, parce que nous sommes une nouvelle mutuelle. Notons que les planteurs, au-delà des revendications pour la révalorisation des prix des produits agricoles, ont salué la mise en place de la couverture maladie universelle. Pour eux, il est important que les planteurs soient assurés totalement pour une meilleure prise en charge lorsqu'ils sont malades ou voire leurs proches malades. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.
Au revoir.